Bonjour et bienvenue sur Frenchy Rider Studio, la chaîne de toutes les motardes, de Dijon, de France ou d'ailleurs. Beaucoup de motards ont peur d'installer une béquille d'atelier, de peur de faire tomber la moto, donc ça me semble important de pouvoir le faire sans crainte. C'est pas si compliqué que ça, vous allez le voir dans la vidéo qui va suivre. J'ai la chance d'habiter en plein milieu de la Bretagne et de pouvoir du coup découvrir pas mal d'endroits sympas. Donc je vais partager ces balades avec vous à la fin de mes vidéos pour vous faire découvrir ma région. Aujourd'hui, je vais faire en fait là, le montage d'une béquille d'atelier. Donc je ne l'ai pas encore déballée. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà une béquille d'atelier qui me sert pour faire l'entretien de ma chaîne. Donc cette béquille là, c'est une béquille avec patin, puisque je ne peux pas mettre de diabolo sur ma moto. Donc j'utilise une béquille d'atelier avec des patins pour pouvoir en fait soulever l'arrière de la moto. Là j'ai commandé une béquille qui est universelle puisqu'elle permet d'avoir des patins, donc même système que celle-ci, et également d'avoir la possibilité de mettre des diabolos et également de pouvoir soulever la fourche. Donc on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans et puis comment ça se passe. Donc là en fait on a une partie, une autre partie, c'est bien emballé, c'est pas abîmé. Donc nous avons toutes les parties de la béquille d'atelier, hein, donc là la partie avec les roulettes. Nous avons donc déjà deux supports avec des patins. Donc même principe hein, que cela, c'est exactement la même chose. Des supports pour mettre des diabolos. Donc les diabolos, en fait ce sont des petits diabolos comme le jeu. Exactement la même chose avec la ficelle, là, sauf que là il n'y a pas la ficelle. Hein, donc il y a certaines motos sur lesquelles on peut le fixer directement. Moi sur mon Hornet je ne peux pas le faire. Mais sinon c'est très pratique. Donc pour l'installation c'est très simple, on enquille ça, on met bien les trous en face, celui-là a l'air mieux, voilà celui-là se met très bien, et il y a un trou pour mettre une goupille. Bon, il faut forcer un petit peu, hop, voilà, donc là c'est installé. Donc voilà, une fois que ça s'est installé, il va falloir installer du coup les supports. Donc selon vos besoins, vous allez installer soit le support avec les patins, soit le support pour les diabolos, soit le support pour la fourche. Donc moi ce qui m'intéresse c'est pour la fourche. En fait le système, je le découvre en même temps que vous, hein, il suffit de glisser les tiges. Et donc voilà, la béquille est montée. Ah, donc vous voyez, ça bouge plus. Bon, après, je vais régler. Donc là, comme vous le voyez, donc j'ai deux béquilles d'atelier. Il y en a une qui est un peu plus longue que l'autre. On voit bien hein, qu'elle est un peu plus longue, celle-ci. Sachez que plus le bras de levier sera long et plus ça sera facile de lever la moto. Et donc là, d'ailleurs, je ne les ai pas mis dans le bon sens, puisque c'est comme ça qu'ils doivent être positionnés. Sinon, je vois pas comment je vais pouvoir soulever la moto si les picots là ils viennent vers l'avant, ça ne va pas. Pour installer une béquille d'atelier, comment je vais m'y prendre? Donc là, moi, comme je vous l'ai dit, sur ma moto, je ne peux pas mettre de diabolo. Si vous pouvez mettre des diabolos, je pense que c'est mieux si l'esthétique ne vous dérange pas.
parce que ça tient super bien, quoi, hein, donc il n'y a pas de problème. Sinon, avec les patins, ça va très bien aussi. Donc les patins, ils vont aller sous les bras oscillants de chaque côté. Donc il suffit de positionner correctement la béquille, que ce soit bien dans l'axe, de bien mettre les patins. Et ensuite, tout doucement, de soulever la moto. Donc là, la moto est levée sur l'arrière. Hein, donc vous voyez, il n'y a pas de difficulté particulière. Là maintenant, je vais régler en fait l'écart qu'il y a entre les deux petits pics là, pour pouvoir le régler correctement. Donc il faut bien sûr mettre d'abord la béquille à l'arrière pour que la moto soit droite, pour ensuite utiliser la béquille pour la fourche à l'avant. Après, ça peut avoir un intérêt si vous faites un hivernage et que vous ne souhaitez pas que vos pneus restent collés au sol. Moi, pour ma part, je ne fais pas d'hivernage, je roule toute l'année. Donc une fois que notre béquille est bien réglée comme il faut et que la béquille arrière est installée, on va simplement mettre la béquille avant et mettre les embouts dans le creux, hein, que je vous ai montré là, et ensuite on va simplement soulever la moto, les roulettes avancent comme ça et la moto est surélevée. La roue est libre. Ici également. Pour enlever la béquille d'atelier à l'avant, il suffit de faire l'opération inverse. Donc on enlève d'abord l'avant et ensuite on fait l'arrière. Pour la roue arrière, on fait la même chose. Alors évidemment la béquille latérale est mise, on est bien d'accord, hein. D'ailleurs je ne l'ai jamais enlevée. Donc par sécurité, je prends la poignée passager et je soulève. Hop, et la moto retombe sur la béquille latérale et l'opération est terminée.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu sais quoi faire. Et en attendant, surtout, reste motivé.